Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le logiciel Tracker pour faire un pointage de vidéo réalisé par le téléphone portable. Donc, vous avez installé Tracker sur votre ordinateur, vous l'avez ouvert et vous allez ouvrir votre vidéo. Donc soit vous faites ouvrir ou fichier, ouvrir fichier ou tout simplement vous pouvez glisser votre vidéo. Donc il va vous dire s'il y a des images dont la durée n'est pas dans la moyenne de toutes les autres. Donc regardez votre nombre d'images. Et puis, si elles sont au début du film, eh ben, vous pourrez faire commencer votre film plus tard. Si elles sont en plein milieu, eh ben, tant pis, vous gardez ces images et puis, vu le nombre d'images que vous allez pointer, ça passera inaperçu. Donc moi, j'ai une image à exclure qui est la 51e, donc c'est au début de la vidéo, et je vais sans doute pouvoir faire commencer mon pointage plus tard. Donc je retiens que c'est la 51e vidéo. Donc je fais OK. Si comme moi votre vidéo est à l'envers dans le logiciel, vous pouvez la retourner en cliquant dans Vidéo, Filtre, Nouveau, Pivoter, et donc moi on fait tourner de 180 degrés et on ferme. Je vous rappelle, pour votre vidéo, il faut que l'éclairage soit suffisant, que vous ayez un étalon. Donc ici vous voyez vous avez 1 mètre. Ça va vous permettre de pouvoir dire au logiciel que le nombre de pixels pour toute la longueur de cette règle, ça vaut 1 mètre. Comme ça, il pourra convertir, lui, toutes les distances de pixels vers des mètres. Ensuite, il faut que votre téléphone portable soit bien droit à la verticale et que sur votre objet, vous ayez un point suffisamment visible pour pouvoir le pointer tout le temps. Donc on verra ça tout à l'heure. On va commencer déjà par agrandir un peu la zone de pointage. On va placer pour commencer l'échelle. Donc vous cliquez sur cette icône, Nouveau, bâton de calibration. Alors, il apparaît, je prends une des extrémités, je la mets à l'extrémité de ma règle et le deuxième à l'autre extrémité. Donc ma règle ici fait 1 mètre. Si l'objet n'est pas le même, vous pouvez changer la taille ici en double cliquant. Donc à vous de bien penser à mettre un étalon sur votre vidéo, pour un étalon dont vous connaissez la taille pour pouvoir convertir les pixels en mètres. Donc j'ai mis l'étalon. Ensuite, il faut mettre l'axe, le repère. Donc je vais mettre le repère. Il faut que ce repère soit sur la planche et avec l'axe X qui est la bonne inclinaison. Donc déjà, l'axe X, si on regarde dans Tracker, les X positifs, c'est du côté où il y a le petit trait ici. Donc je vais faire tourner mon repère pour avoir les X positifs de la droite vers la gauche. Et je vais placer de manière à avoir l'angle qui suit la planche. Voilà. Une fois que votre axe est correctement positionné, que vous avez fait l'échelle, on va choisir la première image. Alors évidemment, la première image à pointer, c'est quand votre main ne tient plus l'objet. Donc on voit ici l'échelle 44, 46, et si vous vous souvenez, on m'a dit que l'image 51 n'était pas bonne. Donc en fait, je vais commencer le pointage à l'image 52. La voiture vient de quitter ma main. Donc là, je suis à l'image 52. Et je vais devoir dire au logiciel que mon T0, c'est l'image 52. Donc je prends la petite flèche noire et je l'amène à l'image 52. Voilà, pas 51, 52. Ou 53. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir 52? Ben, on laissera 53. Les images sont ici. Donc comme ça, le T0 sera sur l'image 53. Alors pour faire le pointage, vous voyez qu'ici, je suis trop éloignée, l'image est trop petite, donc je vais zoomer. Vous pouvez aller jusqu'à 800, je pense que 400 ce sera suffisant ici. Oui. Et je vais devoir pointer un point caractéristique de la voiture que je verrai toujours. Donc vous voyez, avec les pixels, ça peut être compliqué. Donc vous, sur votre voiture, essayez de repérer un point qui a une couleur différente, par exemple. Donc là, je vois qu'ici, sur la roue, je vais pouvoir avoir, j'ai un pixel qui est plus sombre au milieu. Donc c'est lui que je vais pointer tout au long du mouvement.
Donc ensuite, quand tout ça c'est fait, je vais dans Trajectoire, Nouveau, je prends Masse ponctuelle et je vais pouvoir commencer à faire mon pointage. Donc pour faire le pointage, il faut cliquer sur majuscule et ensuite vous avez le petit carré qui apparaît et vous pouvez cliquer avec la souris ou le pad. Voilà le premier point, la voiture a bougé. Deuxième image, hop, toujours au centre de la roue, je me replace à chaque fois au centre de la roue. Et vous voyez donc l'image qui avance en même temps. Donc vous allez faire votre pointage. Sur tout le mouvement, donc c'est un petit peu long, mais vous allez prendre le temps qu'il faut pour faire le pointage, puisque la suite du mini-projet va dépendre de votre pointage. Une fois votre pointage terminé, vous allez sauvegarder vos données. Tout d'abord, donc vous faites Fichier, Exporter, et vous exportez en tant que fichier de données. Donc pleine précision, délimiteur, onglet, pas de problème, toutes les cellules, vous faites enregistrer sous. Vous l'appelez comme vous voulez, donc moi je vais l'appeler pointage 3, vous le mettez dans le dossier que vous avez créé pour le mini-projet, vous enregistrez. C'est fait, donc vous pouvez fermer. Donc là, votre fichier est sauvegardé. Un moyen simple également pour transférer vos données utiles sur Excel, donc c'est de faire un copier-coller des données. Donc vous agrandissez un petit peu la zone ici tableau des données pour avoir accès à la petite flèche qui est là. Vous faites agrandir cette vue au maximum. Vous allez double-cliquer sur T, parce que vous allez sélectionner la colonne T, vous cliquez sur majuscule, vous maintenez majuscule et vous cliquez pour sélectionner X, parce que nous on veut T et X, on ne veut pas Y. Faites clic droit, copiez les données sélectionnées et on va fixer le délimiteur, vous vérifiez que c'est bien onglet. Et ensuite vous faites pleine précision. Vous ouvrez Excel. Donc vous prenez nouveau classeur et là vous faites CTRL V pour coller. Donc vous avez bien ici vos valeurs qui sont dans 2 colonnes. Le problème, c'est que la virgule a été remplacée par un point. Donc Excel ne se rend pas compte que 0.0 est un nombre. Pour lui, c'est une chaîne de caractères. Donc il va falloir lui faire remplacer tous les points par des virgules pour qu'il se rende compte que ce sont des nombres. Donc vous faites CTRL A pour tout sélectionner et vous faites CTRL F. Vous cliquez sur remplacer et vous recherchez les points que vous remplacez par des virgules. Donc vous tapez point dans rechercher et remplacer par virgule. Vous faites remplacer tout. Cette action est terminée, voilà, ok. Je ferme et ainsi, dans chaque colonne, j'ai bien des nombres maintenant. Donc là, vous avez les 2 colonnes dont nous avons besoin, T et X, qui sont déjà dans le fichier Excel. Donc vous pouvez bien sûr enregistrer ces données, par exemple dans mini-projet, et vous l'appelez Excel, par exemple, moi je l'appelle Excel pointage 3. Et voilà les données que vous avez copié-collé. Vous pouvez aussi ouvrir avec Excel le fichier que vous avez enregistré. Donc, je vais le chercher, fichier ouvrir, et donc donc vous prenez tous les fichiers, et donc moi c'était sur le bureau, j'ai pointage 3. Voilà, bien tous les fichiers pour qu'il apparaisse. Faites ouvrir. Et là, Excel ne dit que c'est pas un fichier qu'il connaît. Donc vous faites quand même oui. Et maintenant, il va falloir regarder ce qui se passe. Donc là, vous avez des fichiers qui sont délimités. Il y a bien des virgules ou tabulations qui séparent chaque champ. Alors là, ça se voit pas, tout est dans la même colonne. C'est pas grave, on va régler ça après. Vous faites suivant. Donc là, le séparateur, tabulation, vous voyez que vous êtes bien dans les colonnes. Ça marche. L'indicateur de texte, il n'y en a pas. Et vous faites suivant. Alors, convertit les valeurs numériques en nombre, date, en autres valeurs de texte. Donc nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut lui dire que le séparateur de décimale, c'est pas un point, c'est pas une virgule, mais chez nous, c'est un point. Et là, vous faites OK. Et là, vous pouvez faire terminer.
Et vous voyez ici, donc vous avez toutes vos colonnes, T, X et Y, même si on n'a pas besoin. Et directement, les nombres, hein, vos valeurs des pointages sont directement en nombres. Donc voilà, deux façons de récupérer vos données. Vous enregistrez de toute façon votre travail avec Excel, vous ouvrez votre fichier, mais vous faites bien attention à ce que ce soit dans des colonnes et que vous remplacez les points par des virgules pour qu'ils comprennent que c'est des nombres. Ou l'autre façon, dans le tableau de données, on fait un copier-coller et on colle dans Excel et on fait CTRL F pour remplacer les points par des virgules. Vous regarderez par la suite la vidéo sur Excel pour traiter cette série de points.